Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va travailler un petit exercice concernant l'arithmétique dans n. On va développer l'expression suivante. Pour tout nombre impair, c'est-à-dire chaque nombre impair peut s'écrire comme la différence 6 moins, d'accord? C'est quoi la différence? 6 moins. Donc la différence 6 moins des carrés, c'est-à-dire la différence des carrés, voilà. La différence des carrés, des entiers consécutifs. Donc, on a ici un entier, par exemple un entier n, ici un entier m. Consécutifs, ils sont consécutifs, c'est-à-dire l'un suit l'autre. D'accord? Donc, chaque nombre impair, c'est-à-dire 2k plus 1, peut s'écrire sous la forme de la différence de deux carrés, mais ils sont consécutifs. On va appliquer cette remarque sur 2017, car il est impair. On passe à la quatrième question. A est égal à n carré plus n plus 7. Alors, montrer que A est impair. On va montrer que A est impair. Et ensuite, on déduire que A. On va écrire A comme différence, c'est-à-dire moins, des carrés d'entiers, c'est-à-dire un entier ici. Ici, un autre entier. Mais ils sont consécutifs l'un suit l'autre. Donc, pour la première question, développer n plus 1, le 2 au carré moins n au carré. Donc, tout simplement, on écrit, on a n plus 1, le 2 au carré moins n au carré. Ça donne, ici, identité remarquable. Donc, n carré plus 2n plus 1. Ici, moins n carré. Donc, après la simplification, on trouve 2n plus 1. Donc, conclusion, n plus 1, le 2 au carré, moins n au carré, ça donne tout simplement 2n plus 1. Et ça vrai pour tout n appartient à n. D'accord? Donc voilà la première question. On déduire que tout nombre impair peut s'écrire comme différence des carrés de deux entiers consécutifs. On a déjà montré que que 2n plus 1, ça donne n plus 1, le tout au carré, moins n au carré. Ça pour tout, donc pour tout n en entier naturel. Donc, et voilà. Donc, conclusion. Donc, on remarque que 2n plus 1 est impair. Donc, voilà un nombre impair qui s'écrit sous la forme de différence de deux carrés consécutifs, c'est-à-dire n suit n plus 1. n et n plus 1 sont de nombres consécutifs. Donc, on va juste écrire. On a déjà montré ça. Donc, deux nombres impairs peut s'écrire comme la différence des carrés de deux entiers consécutifs. Ici, pour la justification, on a 2n plus 1 est impair et n et n plus 1 sont deux nombres ou bien deux entiers consécutifs
Et encore, 2n plus 1, ça donne n plus 1, le tout au carré, moins n au carré. Maintenant, application, on va appliquer la relation ou bien l'égalité sur 2017. On sait que 2017 est un entier impair. Donc, on a 2n plus 1 égale quoi? Égale n plus 1, le tout au carré, moins n au carré. Ça, pour tout n en entier naturel. Donc, pour tout n en entier naturel, on a cette égalité. D'accord? Donc, il faut chercher n pour que ce nombre soit égal à 2017. C'est-à-dire, on va écrire ici 2017. C'est-à-dire, on résout une équation. Donc, on a 2n plus 1 égale 2017. Alors, 2n égale 2016. Alors, n égale 2016 sur 2. Et ensuite, égale à 1008. Donc, égal à 1008. Donc, n est égal à 1008. On va remplacer n par 1008. Donc ici, la relation 1. La relation 1 devient 2 fois 1008 plus 1 égale, on a remplacé n par 1008. D'accord? Égale, donc ici, 1008 plus 1 le tout au carré, moins 1008 le tout au carré. D'accord? Ensuite, après les calculs, on trouve ça. On a ça, d'accord? On a. Alors, après les calculs ici, on trouve 2017 égale 1009 le tout au carré, moins 1008 le tout au carré. Vous pouvez remarquer ici qu'on a écrit 2017 sous forme de la différence de deux entiers consécutifs. Donc 2008, ensuite on a 2009. D'accord? Ils sont consécutifs. Soit n en entier naturel, bien sûr, on a a est égal, s'écrit sous la forme de n carré plus n plus 7, montrer que a est impair. Donc pour montrer que a est impair, donc on a tout simplement a égale n carré plus n plus 7 égale n carré plus n plus 6 plus 1 égale n facteur de n plus 1 plus 6 plus 1. On a ce nombre est pair, donc or n facteur de n plus 1 est pair, c'est-à-dire divisible par 2, ou bien s'écrit sous la forme de 2 cas, tel que k appartient à n. Donc, pourquoi? Parce que c'est un produit, donc c'est un produit de deux entiers consécutifs. De deux entiers consécutifs, d'accord? Donc, on va utiliser cette relation, on va utiliser cette expression ici, d'accord? Donc, égale 2k plus 6 plus 1, on factorise par 2, 2 facteurs de k plus 3 plus 1, on met ici ce nombre est égal à k', 2k' plus 1, tel que, on va expliquer ici c'est quoi k', tout simplement k' est égal à k plus 3, donc si la somme des entiers naturels est un entier naturel, et voilà, donc si a s'écrit sous la forme de k' plus 1, et voilà, donc tout simplement, on remarque que a
et impair. Conclusion, A est impair. On passe maintenant à la dernière question. On déduire que A est la différence de deux carrés entiers consécutifs. C'est-à-dire, on va écrire A. Donc, ce nombre, on va l'écrire sous la forme de la différence de deux carrés de deux entiers consécutifs. D'accord? N, on a montré que pour tout N, on a cette relation. N plus 1, le tout au carré, moins N au carré. Donc, il est vrai pour que n appartient à n, mais nous, on va changer n parce qu'on a ici n. On change n par une autre lettre, d'accord? On va choisir par exemple pour x. Donc, on a 2x plus 1 égale quoi? Égale x plus 1, le tout au carré, moins x au carré. Ça est vrai pour tout x en entier naturel. Pour chercher x, on fait quoi? 2x plus 1 égale à a, c'est-à-dire égale à n carré plus n plus 7. Donc, il faut chercher x. Ça, on a ça. Alors, 2x égale, on retranche 1 dans les deux membres. Donc, n carré plus n plus 6. Alors, x égale, on divise sur 2 les deux membres. D'accord? Alors, x égale n carré plus n plus 6 sur 2. Donc, voilà x. Mais, nous, on va chercher on va s'assurer est-ce que x est un entier naturel. Donc, est-ce que cette fraction appartient à n? On dit qu'une fraction a sur b appartient à l'ensemble n. Donc, ça est vrai si b appartient à les diviseurs de a. D'accord? Si b appartient à les diviseurs de a, si b divise a, alors, bien sûr, cette fraction est un entier naturel. C'est ça ce qu'on va utiliser ici. Est-ce que 2 divise le numérateur? Donc, x égale, on va écrire x sous la forme de n, facteur de n plus 1. On a factorisé ici par n, puis 6 sur 2. Et on a n facteur de n plus 1, c'est un nombre pair. C'est écrit sous la forme de 2k, donc divisible par 2. Et 6 aussi est divisible par 2. Donc, c'est un entier naturel. D'accord? Donc, appartient à n. Donc, maintenant, on va faire quoi? On remplace x par sa valeur. C'est-à-dire x, on met ici, et ici, et ici. D'accord? Donc, l'équation 1 devient on va remplacer x par sa valeur, c'est-à-dire 2 facteur de n carré plus n plus 6 sur 2. Voilà 2x plus 1 ici. Donc 1 égale x plus 1, c'est-à-dire n carré plus n plus 6 sur 2. Voilà x plus 1, le tout au carré, moins x carré, c'est-à-dire n carré plus n plus 6 sur 2. Le tout au carré, bien sûr. D'accord? Donc ensuite, après la simplification, on a ici n carré plus n plus 6 plus 1, c'est a. Donc, c'est 7. Ici, c'est a. Donc, n carré plus n plus 7 égale. Essaye de rendre les deux nombres au même dénominateur, c'est-à-dire n carré plus n plus 2 fois 1, c'est 2. 2 plus 6, c'est 8. Donc, plus 8 sur 2, le tout au carré, moins ce nombre, voilà, n carré plus n plus 6 sur 2, le tout au carré. Donc, voilà. Donc, ce nombre est égal à A, la différence de deux carrés d'entiers consécutifs. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. في درب الريادة طامح ترجو الإفادة إن تشأ فيض السعادة لا
تكن بالذكر غافلا.